On a des institutions de la Ve République qui permettent un certain nombre de choses. Je crois que les fondements de notre République restent solides, mais elle vacille, elle est en danger. On l'a vu dans les images du week-end dernier, et je crois que les appels des uns et des autres, moi-même il y a 10 jours, je l'avais fait sur un plateau télé en disant la responsabilité que nous avons tous en tant qu'élus, et donc garant on va dire, de l'harmonie dans la vie de la cité, de nos communes et de nos territoires, c'est vraiment, dans un moment comme celui-là, d'écouter en tout cas ce qui se passe, mais surtout de veiller à apaiser la situation. Et je crois que ce week-end, et on le dit tous, est le week-end de tous les dangers, donc je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Moi, j'appelle juste ceci, autorisez-moi Savery à ceci, les jeunes et tous ceux qui vont venir manifester. Toute manifestation, elle est certes utile, toutes les causes, en tout cas des Gilets jaunes, je peux les entendre, mais aucune cause ne mérite des morts. Voilà. Et donc j'alerte vraiment sur ce week-end. Je dis à chacun, restez en province, manifestez paisiblement, et aux jeunes, ne prenez pas de risques inconsidérés. L'exécutif, vous venez de le dire, s'attend à de très grandes violences demain. Ce sont les mots de l'Élysée, du gouvernement. Est-ce que le gouvernement joue aujourd'hui avec les peurs des Français ? J'espère que non. Si c'est une mise en garde, elle me paraît judicieuse. En même temps, je crois qu'il faut on a quand même vu les uns et les autres ce qui s'est passé le week-end dernier. On a quand même vu des policiers, je leur rends évidemment hommage aux CRS et autres qui étaient sur les Champs-Élysées, qui se sont retrouvés dans des situations qui sont inacceptables d'une certaine façon. Donc je crois que là aussi, j'ai envie de dire que le gouvernement alerte, c'est son devoir. Après, c'est pas une histoire de jouer avec les peurs, il y a une situation. Les quasi-insurrectionnels, il faut le reconnaître aujourd'hui dans ce pays. Alors justement, comment vous qualifieriez ce que traverse notre pays aujourd'hui ? Est-ce que c'est une crise sociale, une crise politique, une crise de régime, une insurrection, une révolte ? C'est une grosse crise sociale déjà très profonde, qui correspond, la question n'est pas de pointer Emmanuel Macron uniquement, c'est l'accumulation de politiques qui ont été menées globalement depuis 20-30 ans, de la RGPP de Nicolas Sarkozy, je le vois bien dans mon département, sur les services publics. On a fermé les gendarmeries, on a fermé des maternités à Orthez et Oloron. Il y a plein de choses. C'est aussi la responsabilité du quinquennat de François Hollande. Mais c'est un ensemble. Et c'est bien ce que je dis. C'est 30 ans de politique publique qui, indéniablement, font qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent et qui ne vivent pas. Quand j'entends certains, même des ministres qui nous disent aujourd'hui, ou le Premier ministre qui nous parlait dans son discours hier, mais à la moitié du mois. Non, c'est pas à la moitié du mois. C'est le premier du mois. Ils sont déjà plus rien sur leur compte et potentiellement, ils ont encore des factures du mois précédent ou des mois antérieurs à payer. C'est ça le problème aujourd'hui. On a des femmes seules avec enfants qui n'arrivent pas à survivre. On a des retraités qui ont travaillé toute leur vie qui sont à 300, 400 euros dans le monde agricole. Oui, de la décence dans un pays comme le nôtre. C'est pas acceptable sur le fond. Donc l'accumulation est quelque part... Ça a été la goutte d'eau, les taxes sur le gazole notamment et sur les carburants. Mais il y a aussi, à un moment donné, je crois, un petit mensonge du gouvernement sur l'utilisation des fonds qui venaient tout simplement, on va dire, plus remplir les caisses de l'État que vraiment être sur la question écologique. Il faut absolument aujourd'hui un geste envers les bas salaires, une hausse du SMIC. Oui, je crois une réforme, un retour, un rétablissement de l'ISF qui cristallise... Écoutez, moi, l'injustice fiscale que dénoncent les Gilets jaunes aujourd'hui. Je pouvais comprendre, même si je n'y étais pas favorable, je pouvais comprendre à un moment donné qu'on dise « Ok, on arrête l'ISF, mais à une condition, c'est quand même ce qui avait été posé, mais qui ne s'est pas traduit dans les faits, en tout cas de façon contraignante, j'ai envie de dire, pour les entreprises, c'était, ok, ben dans ces cas-là, ça veut dire qu'on doit réinjecter dans l'économie française. Moi, j'ai pas le sentiment. Et d'ailleurs, juste sur ceci, j'ai cru comprendre que le gouvernement mettait en place une commission pour faire cette fameuse évaluation de la suppression de l'ISF. Moi, j'ai envie de dire, c'est le Sénat qui peut le faire. C'est la commission des finances, j'en fais partie. C'est la commission des finances. Elle est prévue dans le projet de loi de finances. Voilà, qui doit se saisir pour justement faire l'évaluation et le rôle du Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est ça. Et nous devons le faire. Nous devons regarder réellement si la suppression de l'ISF a généré de la réinjection, en tout cas dans l'économie française et des entreprises françaises. Frédérique Espagnac, Emmanuel Macron ne s'exprimera pas avant la semaine prochaine. C'est ce que dit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, ce matin. Richard Ferrand dit « Le président ne veut pas mettre de l'huile sur le feu ». Est-ce que ça veut dire que même la parole du président aujourd'hui, elle n'est plus à même d'apaiser la colère des Français ? Je pense qu'il y a deux choses. La première intervention du Premier ministre, au lendemain de la première manifestation, c'est-à-dire le dimanche soir, soit arrivée trop tôt, soit trop tard d'une certaine façon. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où on va sur un plateau de 20 heures et qu'un des responsables syndicaux, tels que Laurent Berger, vous tend la main, si on va sur un plateau de télé, c'est qu'on a quelque chose à dire et qu'en tout cas, on fait une avancée au lendemain de la manifestation. Ou
le président Macron aurait dû prendre la parole tout de suite après et clairement commencer à réouvrir le dialogue, ou il aurait même dû, mardi dernier, potentiellement, réouvrir sur ce qu'il vient d'être fait cette semaine. Aujourd'hui, je peux l'entendre, parce que je crois qu'il est lucide aussi sur le fait qu'il y a une violence, et on le voit bien dans ce pays, et c'est ça mon inquiétude, à son égard. Faisons quand même attention, c'est le président de tous les Français. Il a été élu, que ce soit par les uns ou par les autres, il a été élu pour 5 ans. Il y a une violence, il y a également une agrégation des mécontentements. On le voit depuis plusieurs jours, depuis le début de la semaine, notamment dans les lycées. Il y a eu de grandes violences hier. Ce qui fait beaucoup réagir ce matin, ce sont ces images de Mantes-la-Jolie. 150 lycéens agenouillés, interpellés, qui sont aujourd'hui placés en garde à vue. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces images? Des arrestations de mineurs, je le rappelle. Oui, moi... C'est vrai que je les ai vus comme beaucoup de Français sur Twitter. Alors déjà, je ne sais pas si c'est tous des lycéens ou si potentiellement j'ai cru comprendre qu'il y avait eu d'autres heures à Mantes-la-Jolie les jours précédents. Et c'était pas forcément les lycéens. Certains portaient des gilets jaunes, 2 voitures ont été incendiées. Tout à fait. Il n'empêche, c'était devant un lycée à Mantes-la-Jolie. J'entends bien. Moi, c'est vrai que voir ces images-là, j'ai envie de dire, j'attends une parole du ministère de l'Intérieur. On a besoin d'explications. Est-ce que oui ou non c'était des lycéens? Pourquoi on en est arrivé dans cette situation-là? Je peux comprendre qu'à un moment donné, on a envie d'arrêter, mais moi, ces images forcément me choquent. Oui, c'est pas une image que j'attends précisément des explications à Christophe Castaner. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique. En même temps, je ne les jette pas la pierre non plus parce que je veux quand même comprendre ce qui s'est passé derrière ces images. Est-ce que là encore, est-ce que ce sont des lycéens ou pas? Et quelle est la raison qui fait qu'on en arrive là? C'est toujours pareil, on a extrait un bout de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé les heures précédentes? Quelques mots sur la réponse politique, la réponse notamment des partis politiques. Elle est différente selon chaque parti, dissolution, voilà. Les socialistes se sont joints hier à la motion de censure de la France Insoumise et des communistes. Est-ce que vous, personnellement, vous soutenez le dépôt de cette motion de censure? Non, je trouve qu'elle n'arrive pas au bon moment, personnellement, et je crois que dans ces moments-là, on doit aussi faire preuve de responsabilité. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, de votre parti, l'a signé cette motion. Oui, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. On est encore libre, vous savez, dans un parti. Donc on peut encore penser. Voilà, je crois que Valérie Rabault elle-même n'était pas forcément sur cette ligne non plus. Donc je ne suis pas la seule. Bon, c'est son choix, il le signe, il considère qu'il doit faire un acte politique. Moi j'ai envie de dire, voyons déjà ce qui se passe ce week-end. Et à un moment donné, je crois que dans la période, il faut qu'on soit d'abord responsable. C'est une erreur politique d'Olivier Faure? C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ça l'engage, c'est lui, c'est le chef de parti. Le bureau national, potentiellement, doit prendre une décision collective. Ça a été évoqué au dernier bureau national qui s'est tenu d'ailleurs ici. Et donc, je peux comprendre en tout cas que ça soit sa décision. Tout le monde n'était pas forcément sur cette ligne-là. Bon, c'est son choix. Une dernière question pour terminer sur comment désamorcer cette crise. Est-ce que le Sénat a un rôle à jouer dans cette sortie de crise en tant que chambre des territoires, en tant que corps intermédiaire? Est-ce que les élus doivent être écoutés pour présenter des solutions? Mais déjà, je crois que les élus, ce que j'ai dit tout à l'heure, ont un rôle. Déjà, je salue quand même l'initiative des maires ruraux sur l'opération mairie ouverte ce week-end. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne et ailleurs, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est quand même beaucoup de maires aujourd'hui sont rentrés dans cette opération-là. Voilà, c'est le rôle d'un élu, de fait, aujourd'hui. Quand je disais tout à l'heure, l'apaisement, c'est l'écoute, c'est notre quotidien, dans nos permanences, dans le contact que nous avons, que nous soyons députés ou sénateurs, c'est quand même le rôle premier que nous avons. Donc, 1, c'est évidemment être à l'écoute. 2, c'est vraiment avoir une parole d'apaisement dans tous les cas de figure. 1, le combat est légitime, ça c'est sûr. Il y a des revendications, on les entend, mais la violence ne justifie pas tout aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et laisser penser que c'est la violence qui permettrait d'obtenir est une erreur. Dans notre République, ça ne fonctionne pas comme ça. Merci donc, Frédérique. évidemment, je ne le cautionne pas. Très bien.